Alors, on va parler aujourd'hui de l'éducation. L'éducation en hébreu, ça se dit chinour. Or, chinour a pour étymologie lechaner, ça veut dire inaugurer, élever. C'est pas élever des troupeaux, c'est comme édifier un temple. C'est élever quelqu'un, lui donner la possibilité d'arriver au lieu de son sommet. Ça serait peut-être la meilleure définition de l'éducation. Donner les moyens et les possibilités et le désir à nos enfants ou à nos élèves d'advenir au point culminant de pourquoi ils ont été créés. Voilà ce que c'est tout le chinour. Mais alors justement, comment est-ce qu'on y arrive? Quelles sont les voies indiquées par nos sages? Avant tout, il y a un Ramban, un Nachmanide, qui dit une chose très très bizarre. Nachmanide dit, le Ramban dit comme ça, il dit qu'il ne parle pas du tout de chinour, il parle de la véracité de la Torah. Il dit que la Torah, elle est vraie. Et d'où est-ce qu'on sait que la Torah, elle est vraie? Il dit parce que toutes les autres religions, c'est un homme qui à un moment donné a une illumination, peut-être une prophétie, où Dieu lui parle et il va parler aux hommes. Tout ça, c'est tout à fait sujet à caution, dans la mesure où qui te dit que cet homme n'a pas eu un coup de chaud sur la tête et qu'il n'a pas déliré? Qui te dit que ce qu'il croit être une révélation n'est pas un pur mirage, et je ne suis pas obligé de croire à ce qu'il a vécu. Et donc, le peuple juif, lui, n'obéit la Torah, n'obéit absolument pas à ce schéma classique dans les religions, que ce soit toutes les religions qu'on connaît, le bouddhisme, etc., etc. C'est toujours un homme auquel Dieu s'adresse, et après il va s'adresser aux foules. Bon, ce n'est pas pour le Ramban, c'est absolument pas une preuve de la véracité, dans la mesure où n'importe qui peut arriver et dire, moi j'ai une illusion, j'ai une manifestation divine, on le croit, on le croit pas, c'est une histoire de foi, chacun croit ce qu'il veut, c'est très bien. Mais dans la Torah, c'est pas comme ça. Dans la Torah, Dieu se révèle à 3 millions de personnes. Puisque le mont Sinaï, c'est pas une personne, c'est pas deux personnes, c'est même pas 600 000 personnes. 600 000 hommes, mâles, d'entre 20 ans et 60 ans, ça fait à peu près 3 millions de personnes. Imaginons qu'il y avait autant de femmes que d'hommes, ça fait 1,2 million. 600 000 fois 2, 1,2 million. Les enfants de moins de 20 ans encore, 600 000 à peu près, et les vieillards de plus de 60 ans. Donc on est autour de 3 plus, et rêvera, on est peut-être encore plus que 3 millions. Or, dit le Ramban, on ne peut pas inventer une histoire à 3 millions de personnes. On ne peut pas dire à 3 millions de personnes, vous avez vu la divinité si vous ne l'avez pas vue. Alors, le Ramban dit, il veut échapper aux critères de preuve, il veut montrer la facticité absolue de la Torah, l'évidence absolue de la Torah. Et il se contredit lui-même à première vue, puisqu'il pose la question en disant, mais ça c'est très bon pour les gens qui étaient au Mont Sinaï, d'accord? Les gens qui étaient dans le Mont Sinaï, qui ont vu la révélation, ils ne se posent pas de questions, ils ont vu. Ils ont vu. Donc, il n'y a pas de question à avoir. Est-ce que Dieu existe, Dieu n'existe pas, est-ce que sa vérité est vraie? Ils ont vu. Et il faut bien comprendre que la révélation sinaïque n'était pas, comme dans les 10 commandements, dans les films, je ne sais pas quoi, non, non. C'était une déchirure du tissu mondain, du monde, qui laissait apparaître la divinité en elle-même, qui transfigurait complètement la conscience au point où la personne devenait un être spirituel. En d'autres termes, chaque juive, enfant, vieillard, a vécu à cet instant une expérience prophétique. Il était lui-même prophète. Il a collé à la divinité au point où c'est pas simplement qu'il a vécu une expérience extérieure de la divinité. C'est qu'il a éprouvé dans le regard et dans la vie une proximité au divin qui est indéniable, qui est plus réelle que la matière, qui est l'essence même du monde. C'est pactisé avec l'essence du monde. Donc il n'y a aucune place pour le doute. C'est la vérité en soi qui mord dans la conscience humaine, et la conscience humaine qui contemple la vérité en soi. C'est pas un spectacle. C'est une expérience de fusion totale entre la conscience et la vérité divine. Et donc c'est l'évidence de la compréhension en profondeur des choses. Chaque juif du Sinaï a compris ce que des prophètes ne comprendront peut-être même pas. Chaque juif du Sinaï a vu la profondeur de la vérité divine avec toutes ses conséquences et toutes ses ingérences et toutes ses prophéties, toutes ses potentialités dans l'histoire, toute la compréhension du monde, pourquoi le monde est fait comme il est fait, aussi bien dans sa dimension physique, historique, spirituelle. Ils ont compris des choses qui vont au bout de la compréhension, qui fait que c'est évident. Mais dit le Ramban, tout ça c'est vrai pour la génération du Sinaï, mais les enfants, et les petits-enfants, et les petits-petits-enfants, comment on sait
que c'était vrai ce qu'on leur a raconté. Et de façon extraordinaire, c'est que le Ramban ne rentre pas du tout dans les calculs, que certains ont fait d'ailleurs, qu'on ne pourrait pas à un moment donné, dans une génération, inventer que nos parents ont vu 600 000 si les parents n'étaient pas au courant. Certains font ce genre de pilpoulim, de calcul, en disant on ne peut pas inventer une histoire comme ça, parce que si du jour au lendemain, je vous dis, sur la place de la Concorde, 3 millions de personnes ont vu des marguerites danser dans le ciel, tout le monde dirait vous êtes un fou. Personne ne pourrait accepter ça. Parce que tout le monde était à la Concorde et personne n'a jamais rien vu. Donc, mais il ne rentre pas du tout là-dedans. Il dit c'est impossible d'inventer une histoire comme ça, parce que les gens diraient tout de suite mais alors, comment ça se fait que mon père m'en a jamais parlé, si c'était vrai ce que tu dis. Mais le Ramban ne rentre pas dans ce genre de démonstration, qui est une démonstration qui est très forte, mais il ne rentre pas là-dedans. Il dit non, c'est parce qu'un père ne mentira jamais à son enfant. Et comme de la tradition de cet événement sinaïque qui fonde la véracité de la Torah, passe de parent à enfant, père, mère, mère, père, fille, fils, parent, enfant, et qu'il n'y a pas de mensonge entre les parents et les enfants, la transmission claire de la Torah passe les millénaires, comme ça dit le Ramban. Alors moi, quand j'ai lu le Ramban, j'ai dit je comprends rien. Pourquoi je comprends rien? D'abord, pour deux raisons. D'abord, je ne comprends pas dans la méthode du Ramban. Le Ramban, au début, il veut sortir de la mécanique de la preuve. Il veut sortir d'un raisonnement qui serait très puissant pour essayer de nous mettre en contact avec la facticité de la Torah, ça veut dire son évidence absolue. Mais dès qu'il donne cet argument que les parents ne mentiront jamais à leurs enfants, il retombe dans un pile-poule, il retombe dans un raisonnement qui par définition, est sujet à caution. Et en plus, si encore le raisonnement était fort, mais le raisonnement est faible, les parents ne mentent pas à leurs enfants. Moi, je connais plein de parents qui mentent à leurs enfants. Il y a plein de parents qui mentent à leurs enfants. Donc, c'est quoi cette histoire? Ce que le Rambam veut nous enseigner ici, c'est quelque chose de plus profond. Il veut nous dire que l'essence même du rapport entre les parents et les enfants, l'essence du rapport entre parents et enfants, c'est le mont Sinaï lui-même. Ça veut dire que le mont Sinaï lui-même se reproduit en essence, dans tout rapport parent-enfant. Ce qui nous jette une lumière extraordinairement profonde du rapport éducatif entre les parents et les enfants. Le mont Sinaï, si on s'interroge 2 secondes, qu'est-ce que c'est le mont Sinaï? Le mont Sinaï, ça on a un peu approché au début de notre intervention, c'est que toute connaissance dans la vie, elle est toujours référentielle. Je ne peux pas connaître quelque chose si je ne connais pas quelque chose avant qui me permet de connaître que je connais maintenant. C'est clair. C'est-à-dire que si quelqu'un n'avait jamais eu la notion de, de récipient, il sait pas ce que... Quand je vois un verre, si j'ai jamais vu de verre, c'est parce que je sais ce que c'est une bouteille, un seau. Je dis non, c'est pas une bouteille, c'est un seau. Je redéfinis, comme dit Ramchal, Raphaël Lutzato, il dit tout l'esprit fonctionne à partir de 2 mouvements cognitifs basiques qui sont la séparation et la comparaison. Chiluk, shivyon. Penser, c'est faire une multitude de chilukim, de séparation, et une multitude de mises en relation. C'est-à-dire, plus quelqu'un est intelligent, plus quelqu'un est capable de séparer ce qui paraît absolument identique. Il dit oui, tu crois que c'est pareil, mais c'est pas pareil. Plus quelqu'un est capable de faire ça, plus il est intelligent. Et plus il est capable de mettre en rapport des choses qui sont séparées, qui en première vue n'ont aucun rapport, plus il est intelligent. Le bête, ce qui est séparé, c'est pareil, ce qui n'a aucun rapport, et ce qui se ressemble, c'est la même chose. Plus quelqu'un est intelligent, il dit non, il voit l'infime différence entre les choses, il voit l'infime lien qui unit toutes ces différences. Et c'est logique que ça soit comme ça. Puisque chez Akol Nia Bedvaro, Dieu a tout créé par sa parole. Comme il a tout créé par sa parole, il y a en même temps la seule chose qui est un dans le monde, c'est Dieu. Et donc il n'y a jamais 2 choses identiques, jamais. On peut toujours faire une différence. C'est la multiplicité de la création, c'est le bête de Bereshit, c'est la multiplicité. Mais en même temps, le multiple ne peut pas exister en tant que multiple, comme chaque chose isolée, puisque tout a été créé par la parole de Dieu. Donc il y a un lien invisible qui lie la totalité des éléments disparates de l'univers. Et donc il n'y a pas 2 éléments qui n'ont pas de rapport. Et il n'y a pas 2 éléments qui sont absolument identiques. C'est comme ça. La seule chose qui est unique, c'est Dieu. Et donc plus tu es intelligent, plus tu vis cette expérience de la création,
où la multiplicité, où le lien de cette multiplicité existe dans la conscience. Et donc, toute connaissance, connaître, c'est toujours se référer à quelque chose que je connais déjà, pour, à partir du principe de Chilouk et d'Imion, c'est-à-dire à partir du principe de l'exercice de dire, c'est pas exactement comme une bouteille, mais c'est pas non plus comme un tonneau, et d'un petit, grand, je fais toutes sortes de... Et après, j'arrive à la définition du verre, par exemple, du verre, voilà, du verre là. Mais alors, il faut se poser une question. Si c'est ça, penser, si c'est ça, connaître, si connaître, penser, c'est toujours se référer à quelque chose que je connais déjà, comment arrive la première connaissance? La première connaissance, d'où elle vient? On ne peut même pas dire les parents. On ne peut même pas dire les parents. Parce que les parents, pour comprendre les parents, il faut ménager quelque chose qui me fasse que je puisse adhérer à ce qu'ils disent. Donc le bébé, comment il commence à comprendre. Tout ça vient. Où est la première référence? La première référence, c'est la Neshama. C'est soi-même dans sa lumière spirituelle. C'est l'inné. La Neshama donnée par Dieu, qui ne passe pas par un raisonnement. Or, le mont Sinaï, et c'est ça la foi. La vraie émouna juive, c'est pas de croire que Dieu existe, c'est évident que Dieu existe. De croire que le monde a été créé tout seul, il faut être complètement fou. Surtout aujourd'hui, après le Big Bang, après les preuves à 99,9% qu'il y a un début de l'univers, de croire qu'il y a autre chose avant qui n'est pas de la matière, qui n'est pas du temps, d'espace, et qui est bon. C'est évident qu'il y a Dieu. Donc c'est pas ça croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est de la même façon que moi, l'évidence que j'existe. L'évidence de ma Neshama. Et là, il y a une évidence que Dieu est là, tout le temps à côté de moi. C'est ça la Emouna, c'est l'évidence existentielle, sensorielle, émotionnelle, la présence de Dieu. De la même façon que c'est évident que j'existe. Il y a une évidence de Dieu en moi. Ça, c'est la première connaissance. Tout après, à partir de ce premier référent ultime, toute la chaîne de connaissances va s'articuler. Or, le mont Sinaï, ça a été la révélation de la Torah à ce niveau de Emouna, à ce niveau de connaissance. La révélation de la Torah, c'est pas que des choses que je connaissais, je dis tiens, je comprends ça, pas du tout. C'est que la Torah a mordu dans la conscience juive au point où la Torah est devenue elle-même la conscience juive. On est devenu Torah. On s'est reconnu, il y a une alliance entre la Torah et l'essence du peuple d'Israël, au point où quand on a reçu la Torah, le peuple juif est devenu immortel. Parce que comme la Torah est immortelle, le peuple juif est devenu immortel. La mortalité est rentrée quand on a voulu s'écarter de la Torah. Quand on a voulu faire un peu le veau d'or, on est redevenu mortel. C'est-à-dire qu'en théorie, quelqu'un qui serait 100% que Torah, il serait immortel. Parce que la Torah est immortelle, donc il serait immortel. La mort ne rentre que dans le côté du psychisme, qui à un moment donné, dans un compromis, dans une compromission, dans une faiblesse, a accepté qu'il y a autre chose que la Torah dans la vie. Puis si l'homme, il est que dans la Torah, il ne meurt pas. Il ne peut pas mourir. Impossible. Il ne meurt pas. Parce qu'il est Torah, et la Torah est éternelle, et lui est éternel. Le mont Sinaï, c'est cet événement-là. Quelque chose qui est avant toute preuve. Quelque chose qui est avant tout raisonnement. Quelque chose qui est avant toute référence. Il y aurait dans le rapport parent-enfant un rapport humain qui est avant toute référence, qui est avant tout raisonnement. Ce qu'on appelle le pacte de confiance absolue. Et c'est ça le fondement de l'éducation. Le fondement de l'éducation, c'est le pacte familial absolu. De la même façon que mon rapport à la Torah ne dépend pas d'un raisonnement. De la même façon que mon rapport à Dieu ne dépend pas d'un raisonnement. C'est l'évidence ontologique. Ça veut dire, je prends conscience de mon existence parallèlement à l'existence de Dieu. Je prends conscience de mon existence parallèlement à l'existence de la Torah. Tout ça est un. C'est ça le pshat, Torah, Israël. Kdosh Baruch Hu, Chad. L'unité, c'est pas du présent, l'unité physique. Chad v'shalom. L'unité dans une unité d'essence. Ça veut dire que quand le juif prend conscience de qui il est, il ne peut pas s'imaginer une seule seconde être lui-même sans Dieu et sans la Torah, ça n'existe pas. S'il enlève de sa conscience Dieu et la Torah, il se dissout sur place. Il disparaît. Chadou, c'est l'unité
identitaire qui dépasse l'identité du juif. Or, dans le rapport parent-enfant, père-fils, mère-fille, père-fille, mère-fils, la clé ontologique, la clé métaphysique, la clé ultime du rapport qui garantit une éducation extraordinaire, c'est cette fidélité-là. C'est qu'à un moment donné, ça veut dire quoi dans les faits concrets? C'est qu'on ne trahit jamais ses enfants. Si on trahit ses enfants, on a tout gâché. C'est quoi trahir ses enfants? Et on va énumérer ici pour bien comprendre, 7 clés qui sortent de... 7 clés d'éducation, 7. La première, c'est celle-là, ne pas calculer. On ne calcule pas avec ses enfants. On est du même sang, on est de la même chair. On est le même. Et donc, si l'enfant sent que tout ce que je le fais pour son bien, même si des fois c'est dur, en dernière instance, il acceptera. S'il sent que je le fais parce que j'ai un souci d'image sociale, il faut que tu ailles à la yeshiva. Pourquoi? Parce que si tu ne vas pas à la yeshiva, c'est une honte pour la famille. Personne ne va dire ça, hein. Il va dire parce que c'est bien pour toi. Mais s'il sent derrière le texte, c'est une honte pour la famille, c'est une trahison. On trahit ses enfants. On n'est plus dans l'immanence, dans l'essence. On n'est plus dans l'évidence du rapport. On est dans un marchandage. Il faut que tu te maries avec un tel. Pourquoi? L'honneur de la famille. Il faut que tu fasses ça. Pourquoi? Le kavod. 1000 raisons. Il faut que tu fasses ça. Pourquoi? Pour que je sois tranquille. Va dormir. Pourquoi? Parce que tu vas te lever tôt demain pour l'école. Mais en vérité, qu'est-ce que dit la mère? Pas du tout, elle s'en fiche complètement de l'école. Elle va être tranquille. Trahison. Trahison. Puisque à ce moment-là, tu utilises ton autorité sur ton fils et tu utilises le système éducatif juste pour ton propre bien-être, donc tu le trahis. Et donc tu le trahis, il ne te croit plus. S'il ne te croit plus, tu as cassé en lui la capacité de croire. Et donc tu as tué la chose la plus précieuse. Quand un père trahit ses enfants, ben l'enfant, il ne croit plus. Il a besoin de preuves maintenant. Il dit, on m'a déjà eu une fois, on ne m'aura pas deux fois. Un petit bébé de 4 ans de plus qui a un tigre dans le tiroir, il y croit. Son père lui dit, un tigre, attention. Elle y croit tout de suite. Pourquoi est-ce qu'il y a une confiance absolue? Mais si elle ouvre, il n'y a pas de tigre. Elle a été trahie, après elle dit, oh là là, on ne m'aura pas deux fois. Il faut apporter des preuves. Ça, c'est la destruction de la matière grise, de la matière première de l'éducation. Donc, première chose, de jamais trahir. Ça veut dire, on peut être dur, on peut être très exigeant, mais il faut que ça soit toujours à l'actif de l'enfant. Il faut que ça soit toujours une vérité de rapport. Il faut toujours cultiver cette vérité inconditionnelle du rapport. C'est la colonne vertébrale, c'est la pierre angulaire, c'est le socle du rapport de l'éducation. Deuxième clé, c'est amour et justice, qui passe par amour, compréhension et exigence. Et les deux sont très difficiles à vivre en même temps, mais c'est la deuxième clé de l'éducation. Si quelqu'un est tout amour, il accepte tout de son fils, c'est une catastrophe. Il lui a enlevé sa colonne vertébrale, il l'a déstructurée. Si quelqu'un est tout justice, toute exigence, mais qu'en réalité, cette exigence est tellement forte qu'elle ne laisse pas de place à la clémence. Personne n'est parfait. Des gens peuvent se tromper. C'est toujours dur, très mauvais. Ça casse. C'est moins pire que le premier en réalité, malgré les apparences. Mais ça casse le rapport d'amour entre les parents et les enfants. Donc, un équilibre entre les deux qui fait le fond de l'exigence et de l'amour. Pourquoi est-ce que je veux que tu réussisses, mon fils? Pas pour moi, pour toi, parce que je t'aime. Pourquoi est-ce que je veux que tu y arrives? Parce que je t'aime. Pourquoi je te pousse à aller au-delà de ta facilité, de ta fainéantise? Parce que mon exigence montre mon estime que j'ai de toi, l'amour que j'ai de toi, l'espoir que j'ai mis en toi. Mais ça doit être tempéré par de la clémence. Ça veut dire d'abord ne pas en faire une obsession, et deux, avoir aussi ce rapport de confiance. Je sais pas, on peut se casser la figure, on se reprend. On sait toujours qu'on pourra toujours retourner dans les bras de sa mère. Même si j'ai essayé de marcher, je suis tombé, on peut aller pleurer dans les bras de sa mère, c'est pas grave, c'est bien. Clémence et exigence, les deux en même temps comme une mécanique de vérité. C'est la deuxième clé de l'éducation. Troisième clé de l'éducation, c'est qu'un projet. On ne peut pas éduquer quelqu'un en l'air. Il faut un projet très simple, pour ceux qui sont dans la Torah, à fond. Il faut essayer d'insuffler à ses enfants, comme dit le Birkat Shmuel, qu'ils deviennent des Gdolei Torah.
Mon projet, c'est que tu deviennes un grand de la Torah, un Eved Hashem, un esclave de Dieu. L'autre, ça serait un bon juif. Mais en tous les cas, il est très important que dans le logos, dans le discours, dans le message quotidien, nous sommes une famille qui va vers un but, qui va vers une fonction, qui va... On n'est pas juste... On vit. Pourquoi on vit? On ne sait pas. Pourquoi est-ce qu'il faut être... Comme ça, on nous l'a appris comme ça. Il faut un projet. Il faut un projet. Ça, c'est le futur, c'est la dimension future. Et la quatrième clé, c'est d'instituer des valeurs. C'est presque la même chose, mais c'est pas la même chose. Les valeurs, c'est le passé. On vient d'une certaine famille, on vient d'un certain ancêtre, on a des valeurs. On a dans cette famille des choses qui ne se font pas. C'est une force un peu superficielle, je l'admets. Cette quatrième clé est beaucoup plus superficielle que les autres. Elle est plus artificielle, mais elle marche très bien. Moi, une fois, j'avais dit à une jeune fille, quand on m'avait envoyé, qui commençait à mal tourner, en lui disant « C'est quelque chose qui ne va pas avec ce que tu es, avec ta famille, avec ton grand-père, qui était un grand Talmid Chacham. Tu ne peux pas. » Et elle a compris ça plus qu'autre chose. La notion qu'elle avait une responsabilité de fidélité à une identité familiale. C'est pas très fort, c'est un peu superficiel, c'est presque bourgeois, mais ça marche. Pourquoi ça marche? Parce qu'il faut donner du kavod. Utiliser le kavod qu'une famille peut donner à ses enfants, mais de façon bien sûr saine. Faut pas en faire. C'est pas la seule clé, hein, mais c'est une clé qu'il faut aussi, qu'il faut pas complètement délaisser. Parce qu'il faut dire des choses qui. La phrase chez nous ça ne se fait pas. Pourquoi? Ça marche très bien. Chez nous ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que nous sommes l'héritier d'une certaine noblesse, d'une certaine famille, d'une certaine façon de vivre qui ne correspond pas avec cette façon de faire moderne qu'il y a aujourd'hui. C'est pas chez nous. Cinquième clé, la joie. La joie. Il n'y a pas de transmission de la Torah sans joie. Shabbat, des chants. Shabbat, des Dvar Torah. Shabbat, une sorte de faste culinaire, des nourritures extraordinaires, en semaine de la joie, du bonheur, du calme, pas d'énervement, pas de crise de nerfs, rien de plus destructeur pour l'éducation que les nerfs à fleur de peau. Il faut une sérénité, il faut du bonheur, il faut de la joie. Une fois, une histoire assez terrible, où il y avait en Amérique, des familles entières les parents étaient très très religieux, des tzadikim. Et les enfants sont sortis des Spielberg, des catastrophes, des gens qui soi-disant ont réussi dans le business, mais qui ont eu une vie nulle d'un point de vue de spiritualité, et donc d'absolu, donc de vérité, parce que la vie d'ici-bas et les Oscars et tout, c'est 80 ans maximum. La vie après la mort, c'est 10 milliards d'années, donc le gars, c'était raté. Il croit que c'était des grands risques, c'était raté. Il a eu l'Oscar, mais c'était raté. C'était raté, il a raté sa vie. En tant que juif, il a raté sa vie. Et on est parti voir Amos Schefenstein, on a dit, mais comment ça se fait que ces grands tzadikim ont fait autant de ratés? Quand on parle de ces ratés, c'est des gens qui étaient docteurs, prix Nobel, tout ce que vous voulez. Et Rav Moshe Feinstein a dit une chose incroyable. Il a dit, c'est parce que, pourtant, on lui avait posé la question, on dit, pourtant, il faisait Shabbat. Et quand il faisait Shabbat, ils l'ont fait au prix d'un sacrifice énorme. Et Rav Moshe Feinstein a répondu, c'est parce qu'ils faisaient Shabbat. Mais le Shabbat, leur tête était comme ça, la femme avait des cernes comme ça, le père, il n'avait pas un sou, il était triste. L'enfant, il ne comprend pas que le Shabbat c'est beau aussi, il voit que tous les Shabbats c'est triste. Il ne rêve que d'une chose, se sauver pour avoir une... Il voit le goy à côté heureux, qui sautille et qui fait de la... C'est ça qu'il veut. La joie, c'est ce qui permet à l'enfant d'intégrer la grandeur de la Torah. Sans joie, ça passe pas. Et la joie passe par le calme. Les crises de nerfs, le laisser-aller, le ressentiment perpétuel, les mauvais mots, le fait d'être nerveux, ça tue l'éducation. La sérénité et la joie sont la base d'une véritable possibilité de passer tous les messages de la Torah. Sixième clé, très profonde, qui est d'aimer l'esprit de ses enfants. C'est le Sefer HaChassidim qui le dit. Pas simplement d'aimer notre enfant. Il dit « La hov et a sechel shelo ». Aimer son esprit. Ça veut dire, quand vous appréciez véritablement l'esprit de votre enfant, pas à chaque fois qu'il dit une chose, mais non, et vous lui imposez votre façon de voir, mais vous êtes capable d'écouter la musique singulière de sa façon de penser et de l'apprécier et de lui montrer que vous l'appréciez. Secret énorme pour l'éducation. Quand vous voyez un enfant qui dit une idée, waouh, c'est génial, c'est intéressant ce que tu dis, ça m'intéresse, répète. L'enfant, vous lui développez l'esprit là. Il commence à prendre
conscience de sa propre intelligence. Mais s'il dit une chose qui ne correspond pas à ce que vous pensez, mais non, mon fils, crois-moi que c'est plutôt comme ça. Et tu le ramènes toujours à tes idées, tu le plâtres et tu l'empêches de développer son sérène. Rendre un enfant Tamid Chacham, c'est aimer, c'est le Sefer Hasidim qui est un riche, Rabbi Yehuda Hassid, qui est un Tosfot qui le dit, c'est d'aimer le sérène de ses enfants. Aimer le sérène des enfants, c'est le secret redoutable du développement intellectuel de ces enfants pour qu'ils deviennent des Talmidei Chachamim. Ça, c'est la sixième clé. Septième clé, qui n'est pas moins importante que les autres, c'est le respect du couple. Jamais, au grand jamais, ne se disputer devant les enfants. C'est la destruction de la structure familiale. Jamais, au grand jamais, profanation infâme de devant les enfants, insulter ou humilier sa femme ou son mari. Il vaut mieux presque se jeter par la fenêtre. Vous voulez casser un lit, cassez un lit. Vous voulez vous sauver de la maison, sauvez-vous. Mais jamais devant les enfants, avoir des mots désagréables, humiliants, humiliés. On ne s'en rend pas compte. Combien est destructeur psychiquement et thoraïquement et spirituellement quand un homme humilie sa femme devant ses enfants, quand une femme humilie son mari devant ses enfants. C'est la destruction de tout. Après, on pourra faire ce qu'on veut. C'est terrible. Septième clé la plus importante. Prendre sur soi de ne jamais, jamais se disputer devant les enfants et de ne jamais encore plus, kalchad veshalom, humilier, insulter, Dieu préserve, le conjoint devant les enfants. Si on veut, après aller dans la forêt, se donner des coups de bâton sur la tête, c'est pas bien, mais c'est un autre sujet. C'est beaucoup moins grave. Si on veut, après que les enfants soient endormis, faire une belle engueulade comme il faut, c'est pas bien, mais c'est infiniment moins grave. Septième clé, jamais la solidarité du couple, le respect des parents, du père et de la mère, et que chacun a ainsi sa frontière. Demande à maman, ça c'est le chétard de maman, c'est l'espace de maman. Demande à papa, c'est lui qui décide. Le fait que la femme montre à l'enfant qu'elle écoute ce que le père dit, et que le mari montre aux enfants qui respectent infiniment sa femme, au point où il lui met demande ça à maman. Quand on a cette solidarité, ce bonheur, cet amour affiché dans les enfants, septième clé sublime pour l'éducation. Aleva Elenu.